Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Bienvenue à ce culte, ce premier culte du mois d'août, ici à l'église évangélique au Maroc, paroisse de Tanger. Nous allons prendre nos Bibles dans Romains 15. Nous allons lire à partir du 2e verset. Donc le verset 2, le verset 3, ensuite le verset 5 au verset 7. La parole de Dieu nous dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Le verset 5 dit, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Amen. Par ce passage, le Seigneur nous invite à vivre vraiment dans un commun accord et à chercher plus la satisfaction des autres. Et aujourd'hui, nous sommes dans un culte communautaire où on n'est pas seul chez nous, mais nous avons un voisin, nous avons une voisine et le Seigneur nous veut vivre ces cultes ensemble. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout, pouvoir saluer ton voisin, celui qui est à gauche, à droite, derrière, devant. Pourquoi pas te déplacer pour souhaiter un bon culte, lui dire que tu n'es pas seul, je suis là à côté, nous allons célébrer ensemble, nous allons louer ensemble, nous allons élever le nom du Seigneur ensemble. Alléluia. Nous saluons aussi ceux-là qui font culte avec nous en ligne. Nous sommes ensemble. Oui, le Seigneur est au milieu de nous. On dit là où 2 ou 3 s'accordent, il est là. Et nous allons nous concentrer encore. Peut-être nos pensées sont encore à la maison. Ou bien nous n'avons pas encore la pleine conscience de la présence de Dieu. Alors que les gens seront en train de chanter Esprit de Dieu, tu vas prier pour toi. Tu vas prier pour les lieux qui nous accueillent. Tu vas prier pour ton voisin. Tu vas prier pour ce moment. Dire encore au Seigneur de se manifester au milieu de nous. Alors que nous, on arrive à se voir, mais lui, c'est en esprit qu'on arrive à le palper. C'est en esprit qu'on arrive à savoir qu'il est là et il se manifeste. Que son esprit nous aide à jouir véritablement ce moment. Que son règne puisse s'établir en ce lieu. Que rien ne vienne nous empêcher de profiter de ce moment. Alléluia. Commençons déjà à élever nos voix et appelons encore le règne de Dieu en ce lieu. Alléluia. Nous sommes reconnaissants de t'appartenir, ô Dieu. Comme l'église primitive où ils restaient ensemble, on dit dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, dans la prière. Et c'est là que tu venais encore, Seigneur, pour confirmer ce qu'il disait par des signes et prodiges. Nous aussi, Seigneur, en ce lieu, nous voulons nous recommander à ta grâce, afin que tu sois celui, Seigneur, qui vient encore se manifester au milieu de nous. Seigneur, prends le règne de ce moment. Que ton esprit s'établisse en lieu. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom laisse la place à ta Seigneurie au nom de Jésus. Je prie pour nos pensées. Je prie pour nos cœurs. Je prie pour le lieu qui nous accueille. Tu dis, Seigneur, là où deux personnes s'accordent pour te demander quelque chose, cette chose leur sera accordée. Alors qu'on s'accorde dans ce lieu, Seigneur, pour te recommander ce moment, donne-nous de jouir, de te vivre, donne-nous de te contempler, donne-nous de dire oui, certainement le Seigneur est en ce lieu. Jésus, Seigneur, tu dis qu'il est beau et agréable
chers frères d'être ensemble. Alors que nous sommes ensemble. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Que nous puissions être ce peuple-là. Glorifie, qui t'adore en esprit et en vérité. Alléluia. Au milieu de nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Nous voulons vivre ta puissance, parler ta puissance, manifester ta puissance, Jésus. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Venons devant toi. Viens déposer sur nous. Venons devant toi dans toute le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Avec des mots parfois que nous n'arrivons même pas à formuler. Nous voici devant toi, oh Dieu. Seigneur, voici déposer avec un cœur sur peut-être nous moins assoiffé le manteau que la de ta norme, gloire. oh Dieu. Mais le fait que nous sommes là, nous attendons à toi. Nous attendons à toi pour pouvoir consoler quelqu'un. Nous attendons à toi pour pouvoir toucher quelqu'un. Nous attendons à toi pour que tu puisses encore nous donner le jour de ce moment. Seigneur, oui, dans cette simplicité, nous sommes là. Tu dis que le vrai adorateur t'adore en esprit et en vérité. Et nous sommes venus, Seigneur, dans notre petitesse. Nous sommes venus dans notre innocence. Nous sommes venus dans ce que nous connaissons, oh Dieu. Nous savons peut-être que c'est le dimanche, je dois partir à l'église. Mais Seigneur, même dans cette allure, Seigneur, tu viens nous visiter. Voilà pourquoi nous voulons faire taire toutes les voix qui nous empêchent de jouir de ce moment. De voix de condamnation, de voix d'équipabilité, de voix de timidité, de voix, Seigneur, d'ignorance. Que toutes ces voix se taisent et que seule ta voix, ta douce voix nous parle encore. Prends le plein contrôle de ce moment.
moment, éternel Dieu, agis parmi nous. Seigneur, glorifie Jésus encore au milieu de nous. Nous ne savons pas toujours ce qui convient de demander, mais par des soupirs inexprimables, tu es celui-là qui intercède pour nous. Nous prions que tu sois le maître de ce moment. Nous prions que tu sois au contrôle de ce temps. Nous prions que tout ce qui est de l'humain puisse se taire afin que toi, tu puisses encore te manifester en ce lieu. On dit qu'il connaît le cœur du Père si ce n'est son esprit. Saint-Esprit de Dieu, déploie-toi encore en ce lieu. Déploie-toi sur moi, déploie-toi sur les gens, déploie-toi sur ton peuple, pour que d'un même esprit, nous puissions te glorifier, pour que d'un même esprit, nous puissions te célébrer, pour que d'un même esprit, nous puissions, Seigneur, t'acclamer, te chanter, t'écouter, oh Dieu, règne, oh Maître. Alléluia. 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 Au milieu de nous. Je demande au multimédia de passer le micro au frère Herman pour pouvoir encore proclamer le règne de Dieu en ce lieu. Alléluia. Et maintenant, nous vivons ta puissance, nous vivons ta présence, ô Dieu. Ta seule présence, ta simple présence nous rassure déjà, même lorsque tu ne fais rien. Le fait de savoir que tu es là, nous sommes en sécurité. Le fait de savoir que tu es là, nous sommes rassurés. Et nous sommes déjà même heureux, Seigneur. Nous pouvons dormir paisiblement parce que nous savons que notre Père est là. Celui qui nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Celui qui a donné en nous l'esprit qui crie Abba. Maintenant, nous aussi, nous appartenons au Christ. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes co-héritiers avec le Christ. Merci pour ta présence qui est là. Nous sommes ici pour toi. Tu es la seule raison pour laquelle nous sommes rassemblés en ce lieu, pour t'adorer et t'élever. Alors, prends toute la gloire, Seigneur, que nous allons te rendre, parce que c'est pour toi que nous sommes en ce lieu. Que tout l'honneur, toute la gloire ne revienne qu'à toi et toi seul, car tu en es digne. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Donc nous pouvons reprendre place. Alors que le Seigneur est au milieu de nous, nous savons qu'il y a de ces choses-là qui parfois nous empêchent de jouir de sa présence. C'est pas parce que lui, il n'est pas présent. Il est là, mais en nous, il y a des choses qui constituent des barrières ou bien des barrages qui nous empêchent de vivre qui il est. Et mon désir est que personne ne soit épargné de la présence de Dieu. Mon désir est que chacun de nous puisse ne pas quitter sa maison et venir ici et rentrer tel qu'il est venu. Voilà pourquoi nous allons prendre ce temps pour répandre encore nos cœurs devant le Seigneur. S'il y a demandé pardon, s'il y a imploré la grâce de Dieu, s'il y a demandé que le Seigneur console ton cœur, te soulage pour que ton cœur soit prêt à le louer, à le célébrer et à pouvoir l'adorer. Voilà pourquoi, juste dans un petit son du piano, chacun de nous va encore prier le Seigneur et implorer sa grâce. Alléluia.
Seigneur, nous te rendons grâce pour ta présence qui vient encore nous rassurer que malgré tout ce que nous avons pu accomplir, malgré les choses que peut-être qu'on savait bien que c'était pas bon à faire, mais que nous avons eu à le faire, mais ta grâce est venue encore au milieu de nous pour nous rassurer. On a dit que Seigneur, tu es mort sur la croix, afin que lorsque nous venons dans ta présence, nous ne puissions pas venir avec un visage de condamné, nous ne puissions pas venir avec un esprit de culpabilité, mais que nous puissions reconnaître que par ta grâce, nous avons été sauvés au moyen de la foi. Voilà pourquoi ta consolation atteint un cœur ce matin. Voilà pourquoi ton soulagement atteint un cœur ce matin. Voilà pourquoi nous pouvons t'adorer avec un cœur léger. Voilà pourquoi nous pouvons te célébrer avec un cœur léger. Merci parce que ton peuple reconnaît en toi un Dieu qui ne conteste pas toujours. Un Dieu qui nous aime d'un amour inconditionnel. On dit que tu es bon. Tu es bon pour nous montrer peut-être notre mauvaise voie, mais pour nous ramener aussi sur le droit chemin. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais et tu feras au travers de ce moment. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Apocalypse 5, à partir du premier verset, nous dit: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ait pu ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés pour toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu et de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour ton Dieu, pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. 11. Je regardais et j'entends la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et de vieillards, et leur nombre était des myriades et de myriades, de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je l'ai entendu qui disait à celui qui est assis sur le trône: à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et le vieillard se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. En ce mois où nous parlons de choisi pour impacter et témoigner, nous savons que ce thème n'a pas de sens si Christ n'était pas venu mourir sur la croix.
lorsqu'on était sans Dieu, on ne pouvait pas nous appeler choisis. On ne pouvait pas t'appeler témoignage. On ne pouvait pas t'appeler exemple pour impacter. Mais c'est parce que Jésus a accepté de mourir sur la croix pour toi et moi. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Le choisi, on pourrait même dire non. Choisi pour que Dieu se manifeste en moi. Choisi pour que Christ se révèle à moi. Avant, on ne pouvait pas aimer comme Christ, mais lorsqu'il est venu, il a tellement changé nos vies. Et ce matin, nous voulons juste le lever. Ce matin, nous voulons juste lui dire que c'est toi qui es digne de recevoir la gloire. C'est toi. En fait, parfois, les mots ne suffiront même pas pour reconnaître ce qu'il a accompli, pour reconnaître l'acte qu'il a posé. Et si au milieu de nous, parfois, peut-être il y a de ceux qui n'ont même pas encore donné leur vie au Seigneur, j'ai prié que tout au long de ce culte, ça soit vraiment une conviction du péché où tu reconnais que ta vie n'est rien sans Jésus. Et pour nous autres, nous allons élever nos voix. Et je donne à chacun la possibilité de prendre la position qui est mieux pour toi. Comment tu adores Jésus? Est-ce que c'est debout? Est-ce que c'est à genoux? Peut-être tu ne peux pas faire coucher parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Mais déploie-toi. Si c'est par une danse, si par le mien levé, si par un cœur qui ne dit rien, mais qui dit juste Jésus. Pense à ce qu'il est pour toi. Pense à ce qu'il fait pour toi. Pense à ce qu'il accomplit pour toi. On dit l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait sur nous. Il les a déchirés. Il les a cloués à la croix pour que moi aujourd'hui, même sans Christ, Samantha, tu étais. J'ai dit non, Christ a tout accompli. Là, je suis choisie de Dieu. Ma vie est un témoignage. Ma vie est un moyen par lequel le Seigneur va encore parler aux nations. Ce que je suis n'est pas ce que j'étais avant, mais c'est Christ qui l'a accompli. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? On a dit tu n'as pas voulu le ciel sans nous. On a dit que oui, la souffrance était réelle. Tu n'avais pas d'anesthésie pour diminuer ta souffrance. Tu as réellement souffert. Alléluia. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh, roi. Saint, 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 éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi, oui, reconnais que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. 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 La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient, Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. la création, oui, la création. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Oh, roi. Ô roi, Tu parles ce qui est mort. tu parles ce qui est mort reprend vie. Tu déclares Ce qui n'existe pas surgit. tous les
l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, Ô roi, tu parles ce qui est mort. tu parles et ce qui est mort reprend Tu es ma force, oh Dieu. Tu déclares, Seigneur, tu fais au-delà de ce qu'on nous pouvons penser ou imaginer. Tu peux prêter, Seigneur, le parole de psalmiste et dire que je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser. Seigneur, par toi, je peux dire je suis fort. Parce que tu es tellement extraordinaire que nos âmes vraiment à te tuer, oh Dieu. Voici ton peuple, éternel, Seigneur, nous voulons juste te jouir. oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, sans éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, sans éternel, toi qui as fait terre et ciel. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu. Peut-être ces mots sont prêtés par le chant. Toi, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Toi, tu sais là où le Seigneur a touché à ta vie. Qui a fait que tu es devenu une nouvelle personne. Nous pouvons prêter le mot de psalmiste. Nous pouvons dire, je peux te prêter le mot. Mais ce que toi, tu vas dire, c'est ce qui compte réellement. C'est pourquoi nous voulons prier. Que le Seigneur nous donne de dire, alléluia. Seigneur, nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Nous sommes reconnaissants de te servir. Nous sommes reconnaissants de te connaître. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de vivre pour toi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de savoir que nous avons un Père responsable. Nous sommes reconnaissants de savoir que même face à une troupe en armée, je peux avancer sans armes parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu es mon bouclier. Comme le psalmiste pouvait dire, je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Le lien de la mort m'avait environné, le torrent de la destruction m'avait épouvanté, le lien du sépulcre m'avait entouré, le filet de la mort m'avait pris. Mais l'Éternel avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, j'ai franchi une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force, qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et me battant de l'arc de leur rein. Il me donne le bouclier
pied de ton salut. Ta droite me soutient. Je reviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je le brise. Il ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Vive l'Éternel. Béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'a juré le peuple, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations. Ô Éternel, je chanterai la gloire de ton nom. Il accorde grande délivrance à son roi. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, ô roi de Sion. Saint, 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 ô Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 oh Éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Les mots ne sauront dire le merveille que nous vivons en toi. Les mots ne sauront décrire l'amour que tu nous donnes, oh Dieu. Même dans les soupirs inexprimables, voit en nous cette reconnaissance. Dans notre tâtonnement, Seigneur, tu es venu nous trouver. Dans notre amour imparfait, tu es venu nous trouver. Dans nos imperfections, Seigneur, tu es venu nous trouver. Le psalmiste pouvait crier, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui?
Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Il nous arrive de moments où on s'est dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne mérite pas. Je ne mérite pas de parler en ton nom. Je ne mérite pas d'accompagner toutes ces personnes. Je ne mérite pas d'être cité parmi les grands de ce monde. Je ne mérite pas. Mais tu nous rassures, oh Dieu, que tu nous connais. Tu connais nos incapacités. Tu connais nos hésitations. Tu connais tout ce que nous avons, tout ce que nous comptons pour nous disqualifier. Paul pouvait crier, qui me séparera de ce corps? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais il pouvait encore dire, grâce soit rendue à Dieu qui nous a envoyé Jésus. Nous avons compris que c'est par toi que nous puisons notre force. C'est par toi que nous sommes appelés choisis. C'est par toi que nous pouvons impacter. C'est par toi que nous pouvons être grands. Et nous acceptons cette place que tu nous donnes. Place de racheter. Place de choisi de Dieu. Place de mentor. Place de responsable. Toute la place que toi tu nous donnes, nous l'acceptons. Voilà pourquoi nous voulons nous recommander à ta grâce. Poursuis ton œuvre en nous. Rends-nous parfaits selon toi. Rends-nous malléables entre tes mains. Ne laisse rien détruire le bon trésor que tu as placé en nous. Que toute forme de péché ou de choses qui diluent, Seigneur, la grâce que tu as placée en nous, que ces choses se loignent de nous au nom de Jésus. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs. Que nous puissions avancer en gardant nos yeux fixés sur toi. Merci pour ta parole qui nous bénira encore ce matin. Nous nous recommandons à ta grâce. Donne-nous d'être attentifs, de ne pas regarder à la personne que tu as placée devant, mais de voir en leur personne ta présence qui nous parle. De voir nous enseigner. On dit, comment un jeune homme rendra-t-il son chemin pur sans se conformer à la parole de Dieu? C'est ta parole soit notre base. Bénis ton serviteur qui a pris de son temps pour se préparer afin de nous donner encore ce matin. Merci pour ce lieu qui se soumet aussi à ta volonté, à ton obéissance. Que tout soit réuni pour que ton nom soit glorifié. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus-Christ. C'est à ton nom que nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Je vous remercie. Nous pouvons reprendre place. Donc j'invite le frère Herman pour la prédication. Fais don de ton nom. Tu mets